Sujet de philo pour le bac 2023-2024. Vaut-il mieux abandonner dès les phases de poule en Ligue des Champions que d'insister et de passer pour un abruti? C'est la grande question que je vous pose. Et évidemment, avant de commencer cette vidéo, deux choses. La première, c'est que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. C'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. C'est le meilleur moyen aussi de créer une audience et de pouvoir discuter avec vous et échanger sur pas mal de sujets. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous pensez que pour les clubs français, c'est déjà mort, c'est déjà foutu? Parce que, on va pas se mentir, les deux clubs engagés dans la compétition ont eu un tirage extrêmement compliqué, on va forcément revenir dessus. Et donc avant de commencer, je vous demande à vous votre avis. C'est pour moi le plus important. On va commencer avec les Parisiens qui sont dans un groupe tout simplement catastrophique. C'est littéralement le pire du pire du pire. Il n'y aurait pas pu y avoir pire pour les Parisiens, je pense, cette saison. Et donc Paris se retrouve en étant tête de série, donc dans le chapeau 1, avec Dortmund. Donc Dortmund, une équipe que Paris a déjà affrontée quelques fois, une équipe que Paris a déjà vaincu. Donc c'est pas genre ce fameux Manchester City qui est injouable et imbattable. Donc forcément Dortmund, c'est un adversaire qui va être particulièrement compliqué, d'autant qu'à l'extérieur, donc à domicile pour eux, ils sont super doués. C'est une équipe qui est extrêmement cohérente, qui n'a que des joueurs qui jouent les uns pour les autres. Et c'est pas une équipe qui a vraiment de grosses personnalités qui dépassent du lot. Il n'y a pas vraiment un joueur qui sort du cadre et est un joueur extraordinaire, vraiment genre le monstre, à part Haaland, mais qui n'est plus là. Mais ça reste une équipe qui joue extrêmement bien les uns avec les autres. Donc je pense que Dortmund, pour le coup, ça va être compliqué. Mais ce qui m'inquiète pas mal, c'est quand même l'AC Milan. Donc l'AC Milan, ils sont plus à présenter. C'est, je crois, la deuxième équipe la plus titrée dans la compétition. Même si le Milan AC de notre époque n'est pas le Milan AC même d'il y a 10-15 ans avec Kaka, Roberto Carlos, avec tous ces mecs-là. Ça reste quand même une équipe qui a fait demi-finale l'année dernière de la Ligue des Champions. Une équipe qui n'était pas très très loin de pouvoir accéder à la finale. Une équipe qui a énormément de qualité et à tous les postes. Et forcément, ça va être extrêmement dangereux, extrêmement compliqué d'aller jouer là-bas encore une fois. Et l'outsider, celui qui normalement permet à toutes les équipes d'avoir plus ou moins 6 points sauf erreur, et ça l'est pas du tout cette saison, c'est Newcastle. Et donc le club de Newcastle racheté par des Saoudiens, qui a l'intention de faire un Manchester City bis, ça va être littéralement le Manchester City de Londres. Et Newcastle qui a forcément explosé le chéquier pour acheter tout un tas de joueurs, tout un tas de pépites. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas une seule équipe où vraiment Paris doit prendre 6 points. Ça va être clairement, on doit prendre des points à la maison, on doit prendre 9 points à la maison et on ne doit rien laisser filer. Et à l'extérieur, aller chercher du bonus, aller chercher ce qui nous permettra d'être au moins en 8e de finale. Parce qu'autant les autres années, on avait une grosse équipe, genre le Bayern ou le Real ou le Barça, enfin bref, on avait une grosse équipe par poule et on trouvait déjà que le groupe était relevé. Et là, on a 3 grosses équipes dans la poule, 3 équipes qui vraiment pour le coup vont nous poser beaucoup de problèmes. Donc tirage très compliqué pour les Parisiens. Bref, on va pouvoir parler aussi du tirage de Lens. Donc si vous êtes lensois, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je pense que ça va être ça va être un petit peu, pardon pour le terme, mais ça va être la merde pour vous. Parce que vous avez du coup Séville. Bon, Séville, ça va, c'est pas le pire dans le chapeau 1. Ça aurait clairement pu être pire que ça. On aurait pu avoir du Bayern de Munich, on aurait pu avoir du Manchester City. Donc ça va, c'est Séville. Mais le problème de Séville, c'est que c'est une équipe qui sait parfaitement jouer les compétitions européennes. C'est une équipe qui a une expérience de malade dans la compétition, enfin du moins dans les compétitions européennes en général. Et donc c'est une équipe qui, même si en championnat, elle n'est pas toujours la meilleure et elle ne se qualifie pas forcément tout le temps, c'est une équipe qui est capable de poser beaucoup de problèmes en Europe. Donc attention à Séville. Mais encore une fois, je pense que ça aurait pu être pire, ça aurait pu être plus simple, il aurait pu y avoir Naples, mais il y aurait pu y avoir Feyenoord, qui aurait été beaucoup plus facile. Bref, c'est un adversaire coriace, pas le meilleur en chapeau 1, mais sacrément coriace. Ensuite, il y a Arsenal, donc Arsenal, une équipe très belle l'année dernière, une équipe qui a fait de très belles choses. Donc Arsenal, méfiance, même si c'est pas, je pense, la meilleure équipe des chapeaux 2. Je pense pas que ce soit la meilleure équipe des chapeaux 2. C'est une belle équipe, une bonne équipe.
Mais attention, et c'est surtout, je pense aussi, le PSV Eindhoven. Donc là, le PSV, dans le chapeau 3, je pense pas qu'il y avait pire que à part ceux évidemment que le PSG ont tiré. Donc ça va être compliqué. Extrêmement compliqué pour les équipes françaises. Et là où je suis plus inquiet, autant le PSG, je suis pas trop inquiet parce qu'il y a une équipe qui est cohérente. Il y a Luis Enrique qui est là, qui va vraiment créer une cohésion de groupe. Mais là où je suis vraiment paniqué, c'est pour vous, les Lensois, parce que vous n'avez pas de joueurs de grande qualité. En réalité, vous en avez plus. Vous les avez vendus parce que vous avez été obligés en fait. Les gens se sont servis chez vous. C'est une équipe qui n'a pas d'expérience non plus en Coupe d'Europe. C'est une équipe qui n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. C'est une équipe qui n'est pas extrêmement forte en vrai. Et on a bien vu contre Paris que Lens n'est pas à ce niveau-là. N'a pas le niveau Ligue des Champions. Bien que les Parisiens soient encore en train de se construire, on a quand même senti une équipe qui a été capable d'élever le niveau. Lens n'est pas capable de le faire. Lens risque de passer de sales soirées européennes. Et je vois pas trop comment cette équipe lensoise pourrait espérer un miracle. Non, je vous avoue là que je suis vraiment pas rassuré pour vous. Donc bon, je fais pas cette vidéo pour rendre tout le monde malheureux et pessimiste, mais ça va être chaud. Ça va être chaud patate. Faut espérer qu'à la maison les Lensois se battent. Faut espérer que les joueurs lensois se tuent sur le terrain. Et la seule chose qui vous permettrait de faire un exploit, de faire quelque chose, il y a un peu de tout. Il y a de la réussite, beaucoup, et un public de dingue, et des joueurs qui ont compris qu'ils sont en Ligue des Champions. Et rassembler les trois, c'est pas évident. C'est pas évident parce que derrière, il faut aussi beaucoup de qualité. Et je pense pas que Lens l'ait, cette qualité. Enfin voilà, je conclurai en rappelant encore une fois que le PSG, pour moi, ça va être chaud, ça va être très tendu, mais il faut gagner des matchs comme ça pour aller loin en Coupe d'Europe. C'est pas en ayant des groupes comme le Real de Madrid qui a tous les ans des groupes, même pas d'Europa League, mais même pas de Coupe Intertoto, qui a tous les ans des groupes de Coupe de France. Hein. C'est pas comme ça qu'on arrive à élever son niveau et à être dans le rythme pour des huitièmes de finale. Donc au final, bon, c'est peut-être un mal pour un bien. On attend de voir. Peut-être que le PSG va réussir à tout cartonner et à prendre vraiment en confiance. Luis Enrique, je pense que c'est l'homme qu'il fallait pour cette équipe. C'est l'homme qu'il nous fallait depuis un moment déjà. Mais les Lensois, je vois pas comment les Lensois vont réussir à sortir de ce groupe. Ça va être une catastrophe totale. Ça risque d'être un vrai fiasco. J'en ai peur. J'en ai vraiment peur. Ça aurait été le Lens de l'an dernier. J'aurais dit, ils vont tous les manger. Le Lens de cette année, non, c'est plus la même. Enfin voilà, on attend de voir aussi le tirage du coup demain de l'Olympique de Marseille pour la petite Coupe d'Europe. Vont-ils avoir un groupe ultra faible et réussir à s'en sortir, ou vont-ils avoir un groupe de dingue digne de la Ligue des Champions et ça va être un fiasco aussi? On sait pas en tout cas. L'OM, tous les ans, parvient à nous surprendre avec des éliminations dans des groupes simples. Donc on verra. On verra bien. Et puis voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et sur les débriefs. Ciao.